Bonjour Susanna. Bonjour. Alors vidéo particulière aujourd'hui puisqu'on fait vidéo témoignage. Vous êtes au troisième mois de coaching. Donc en fait, ce qu'on a fait, donc vous allez en parler, en parler, mais donc on a fait, je crois, c'est un mois en coaching pur où je vous ai accompagné tous les jours via l'application. On a fait les appels hebdomadaires. Et je crois qu'après, au bout du premier mois, vous avez été en autonomie, c'est ça? À partir du deuxième mois. Oui, j'ai été en autonomie, mais Mais chaque fois que j'avais une question, voilà, on était quand même en lien, quoi. voilà, ouais, j'étais là en backup au cas où, bien sûr, s'il y avait des petites questions de temps en temps. Euh, l'objectif de tout ça, c'est de cette vidéo, c'est un petit peu d'expliquer votre parcours. Là, quand vous m'avez contacté, vous étiez dans une situation qui était un peu compliquée. Euh, Ça va être intéressant aussi, ça m'intéressera aussi d'avoir votre avis sur vous m'avez contacté pour la première fois, c'était quoi votre avis sur mon discours? Parce que mon discours, il est un petit peu à l'opposé de tout ce qu'on dit sur la fibromyalgie. Et ensuite, en gros, comment s'est passé pour vous personnellement le coaching, comment vous l'avez vécu et à quel résultat on est arrivé là au bout du troisième mois, parce que là on est à la fin du troisième mois, je crois, pour vous. C'est Euh, ça. et donc voilà, pour faire un petit topo, pour permettre aux gens qui me contactent d'avoir des retours concrets sur comment s'est passé tout ça, et que est-ce qu'on peut réussir à se débarrasser de sa fibromyalgie ou pas, quoi. Donc l'idée peut-être c'est d'expliquer un petit peu où est-ce que vous en étiez quand vous m'avez contacté, au niveau des Mhm. symptômes, au niveau de la maladie, quoi. Alors moi, j'étais dans un état où j'avais plus beaucoup d'énergie. J'avais des douleurs quotidiennes, beaucoup de fatigue, beaucoup de brouhaha mental. Je crois que le pire après les douleurs, c'était vraiment ce brouhaha mental où j'avais l'impression que mon cerveau ne fonctionnait plus. Ouais, le Euh, fibrobrouillard. Ouais, c'est ça, c'est ça. ouais. Ok. Moi qui, dans le passé, avait beaucoup d'activités, un job à responsabilité, je faisais beaucoup de choses, ben là, je me suis retrouvée à plus, plus rien gérer du tout, Ouais. avec donc des nuits très compliquées. En plus de ça, par ailleurs, je venais d'être opérée d'une arthrodèse, donc du dos, donc j'avais en plus ces douleurs-là. Et en gros, bah, je ne travaillais plus, j'étais en arrêt. Euh, et, euh, et le matin, je mettais à peu près 3 heures à émerger MRG, ouais. pour passer une journée à galérer. En fait, tout était compliqué. Voilà, donc beaucoup de douleurs articulaires, musculaires, beaucoup de fatigue. Une fatigue, je pense qu'on peut. Enfin, c'est pas le genre de fatigue où quand on dort, on se réveille et ça va mieux. Là, c'est un peu le contraire. On dort et le matin, on se réveille et on a l'impression d'aller moins bien. Ouais. Sommeil pas Donc, réparateur c'était à du peu tout, près quoi. c'est ça. C'est ça, avec des nuits super agitées. Je dormais en saccadé. Voilà. Donc la situation, elle était assez critique. Par contre, moi, j'ai toujours eu l'espoir de trouver une solution. Ah Je ouais, savais que j'allais ok. m'en sortir. Oui, oui, oui. Je savais pas comment, mais je me disais, je crois beaucoup quand même en la capacité du corps. Ok. Et je pense que j'avais la chance de me dire que je savais que c'était pas là par hasard et que si j'ai pu créer ça, si mon corps a pu se mettre dans cet état-là, c'est qu'il avait aussi potentiellement de la force de se réparer. Ok. Et donc, Vous comme étiez déjà dans la vision naturopathique sans le savoir, là? ben, sans le savoir, du coup, comment je vous ai découvert? Moi, je fouillais sur Internet et puis je suis tombée sur l'une de vos vidéos Sur où vous YouTube? parliez sur YouTube de la Ouais. fibromyalgie. Aussi, on va peut-être le préciser, mais moi, quand je vous ai contacté, j'avais pas de diagnostic clair, c'est-à-dire que les médecins Ouais. m'avaient dit que j'avais soit la fibromyalgie, à défaut d'avoir le syndrome d'Ehlers-Danlos, qui met très longtemps à être diagnostiqué, mais qui de toute façon donnait des douleurs de type fibromyalgique. Ouais, c'est Donc, ça, ouais. j'ai creusé le sujet. Je suis tombée sur vos vidéos, Ouais. puisque Maxime donne déjà énormément d'informations de façon gratuite Ouais, j'essaye. sur l'ensemble des plateformes. Et merci pour ça d'ailleurs.
Bah, je vous en prie. Bah, Euh, justement, ça sert à ça, quoi. Ça sert à pouvoir. Je pense que si on veut réussir à faire bouger les choses, il faut créer du contenu parce que tout le contenu qu'on a sur Internet aujourd'hui sur la fibromyalgie, c'est un contenu de fataliste, quoi. Fatalité. Et moi, c'est un truc qui m'énerve au plus haut point, c'est-à-dire que quand on lit quelque chose sur la fibromyalgie, c'est toujours un papier ou toujours une vidéo sur on peut rien faire, c'est comme ça. Et j'essaye de créer du contenu pour essayer de compenser, bon, à mon petit niveau, hein, essayer de, pour ceux qui cherchent du contenu un petit peu différent, euh, voilà, j'essaye de créer tout ça parce que c'est pour montrer que ce que je fais avec mon cabinet au quotidien, c'est pas du vent, quoi. On fait des choses et on prouve aux gens qu'en fait on peut s'en sortir. Et rationnellement, Et c'est pas normal de croire que son corps, que la nature est tellement bête et mal faite qu'on va souffrir toute sa vie. C'est pas normal de penser ça. Comme, oui, 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 non, mais clairement. Malheureusement, c'est pas trop le genre de discours qu'on entend. ouais, ouais, ouais. Et il faut avoir la chance d'être assez curieux pour aller chercher à s'en sortir. Trouver cette énergie-là aussi, il Ah, faut la clairement, ouais. trouver, d'aller Ouais, fouiller, fouiller quand on vous décourage à longueur de temps. ouais, c'est Donc vrai. moi, je suis tombée sur vous, j'ai regardé certaines de vos vidéos, je suis allée voir votre site, et puis l'approche, en fait, quand je vous ai rencontré, Mm. j'avais tout de suite su que cette fois-ci, c'était la bonne, puisque bon, on avait longuement échangé et je voyais que bah, simplement bon, il y avait beaucoup de connaissances de votre part. Ensuite, vous preniez vraiment à cœur de faire les choses correctement, avec surtout beaucoup de précision. Ouais. Donc, à partir de là, moi, sincèrement, je ne me suis pas posé 36 000 questions. Et si je pourrais donner qu'un conseil, ça serait celui-là. C'est en fait ne pas attendre de miracle, Mm. faire les choses. Et que si on fait les choses, qui finalement sont pas si compliquées que ça, par contre, il faut les faire. On a une méthode, Maxime est là pour nous suivre et pour nous donner des conseils et une sorte de chef d'orchestre. Et si on Mm. suit les choses, finalement, assez vite, on s'aperçoit que ça marche et on retrouve de l'énergie et on a moins de douleur et les choses s'enchaînent dans une espèce de cercle vertueux. Ouais. Donc, voilà, moi, si j'avais qu'un conseil à donner, c'est surtout pas se poser trop de questions et faire les choses. Tester, Passer à quoi. l'action. Passer à la pratique, quoi. Exactement. Et, Surtout qu'il n'y a rien, je veux dire, il y a rien qui puisse nous faire du mal. ouais. Oui, ça, c'est Je veux clair, dire, hein. on ne prend pas des pilules magiques, hein, donc Non, ça, j'en ai pas. faut faire le job, quoi, par contre. Et vous, c'était je crois que c'est au bout de la troisième semaine que vous avez commencé à sentir que on sortait un petit peu de ce cercle vicieux dans lequel vous étiez et vous êtes parti plutôt dans un cercle vertueux où on sentait qu'on avait un petit peu plus d'énergie, un peu moins de douleur. Je crois que c'est la troisième semaine. C'est ça, finalement, on entend souvent parler des 21 jours, et moi, c'est Ouais. un concept dans lequel je crois Ah beaucoup. ouais, c'est vrai, oui. Ok. Euh, puisque finalement, il faut laisser aussi un petit peu le temps au corps de comprendre ce qui est en train de se passer, parce que c'est pas non plus anodin, Ouais. et de prendre les bonnes habitudes, d'éradiquer potentiellement des erreurs, parce qu'on peut en faire assez facilement. Clairement, ouais. Voilà, être précis et finalement être un tout petit peu patient et enfin, croire, se faire confiance, avoir confiance en la méthode, puisque s'il y a des gens qui s'en sortent, il n'y a pas de miracle en fait, c'est que ça Mm. marche. Il faut partir dans l'idée où ça va marcher, peu importe le temps que ça prendra. Vous n'êtes pas devenu fibromyalgique en un claquement de doigts, Ouais, c'est ce que je dis, ça a ouais. mis des années. Voire des dizaines Euh, d'années même, parfois. Donc, c'est ça. ouais. Ouais. Donc oui, moi, au bout de la troisième ou la quatrième semaine, ce qui s'est amélioré en premier, c'était le sommeil. Par Ah ouais. conséquent, C'est rare. quand on dort mieux, oui, c'est ce que vous me disiez. Ouais, normalement, Moi, ça a été le sommeil. ouais. Normalement, c'est le dernier truc. Mais encore une fois, c'est ce que je dis, c'est que je pense que j'ai quand même beaucoup bossé la fibromyalgie. J'ai quand même accompagné, je pense, je suis une des personnes, je pense, en France à avoir accompagné peut-être le plus de personnes fibromyalgiques et encore plus à se débarrasser de leur fibromyalgie. Mais il y a encore plein de trucs que je comprends pas. Je ne sais pas pourquoi vous, c'est le sommeil qui s'est amélioré en premier, alors que chez la majorité des Mais personnes, c'est l'énergie plutôt en premier. bah alors, moi, finalement, je trouve pas ça si bizarre que ça, puisque finalement, l'énergie et le sommeil,
c'est étroitement lié. Donc, c'est un peu Clairement, ouais. le fait la poule. Vous Ouais, ouais, voyez, clairement, ouais. moi, dès lors que je dormais mieux, j'avais plus d'énergie. Et la Ouais. deuxième chose qui s'est améliorée en premier, c'était cette espèce de brouhaha mental. Maxime, je ne sais pas si vous vous souvenez, notre premier échange, Ouais. c'était assez. Non, je me Maintenant, rappelle j'y plus. repense avec. C'était Qu'est-ce qui presque s'est... ludique parce que je me disais, mais ce pauvre homme, comment il fait pour comprendre ce que je lui racontais? Je me perdais dans des détails. J'étais complètement larguée, en fait. Et je faisais Ouais. que m'excuser en vous disant désolé, j'espère que c'est clair, j'espère que c'est clair. En fait, Enfin, ça partait dans tous les sens. en fait, les consultations, moi, les consultations que vous avez faites, souvent elles durent entre 2 heures et 3 heures. C'est vrai que c'est très long et la majorité des personnes que j'accompagne, enfin toutes les personnes que j'accompagne sont fibromyalgiques et la majorité sont dans un fibrobrouillard, dans un voilà, dans un brouillard mental. Et donc c'est vrai que bah, mais j'ai l'habitude, c'est-à-dire que je sais que ça peut être très décousu, mais voilà, moi je prends des notes et c'est pour ça que parfois ça prend un petit peu plus de temps. Mais clairement, vous n'êtes pas la seule et ça m'a pas marqué parce qu'en fait, je sais que c'est compliqué. Parfois, on n'arrive pas à connecter toutes les informations parce qu'on est dans ce brouillard mental. Mais justement, moi, quand je vois ça, j'ai juste une envie, c'est de dire, ok, on va faire le meilleur plan pour faire bouger les choses. Et cette personne, elle va Mm, voir en fait que bah, le brouillard mental, il va partir. Enfin bref, que ça va lui changer sa vie. clairement. Et clairement, vous le voyez là, quoi. Et là maintenant, Ah, non, mais ça, absolument. ça c'est quelque chose qu'on me dit souvent, c'est que le fait d'avoir enlevé ce brouillard, c'est tellement euh, positif dans une journée parce qu'on a l'impression de revenir à soi en fait. Mais rien que ce brouillard, il prend une telle énergie. Ouais, Moi, je dirais qu'il en prend presque autant que les douleurs. ouais, Finalement, je sais pas ce qui est le pire, avoir mal ou avoir cette ouais, espèce de voile devant les yeux où tout est compliqué. Et ouais, enfin, je pense que c'est difficilement perceptible sans avoir été dans cet état-là. Moi, je crois que je pouvais pas imaginer qu'à 30 ans, on puisse vivre ça ouais. avant de l'avoir vécu. Et je souhaite à personne surtout de l'imaginer d'ailleurs, de l'expérimenter. Mais en tout cas, c'est pas une fatalité, on s'en sort et finalement, on peut s'en sortir assez vite, à condition de faire le travail. Et ça, vraiment, j'insiste là-dessus parce qu'il n'y a pas de miracle en fait. Non, c'est ce que je Si dis. vous vous attendez à un miracle, il Il ne y se a- produira Moi, pas. j'ai des personnes qui m'appellent et qui pensent que j'ai une pilule magique parce que c'est vrai que aujourd'hui dans notre On est vision de la habitué. santé, on croit que c'est la pilule magique qui va permettre de plus être malade. Et moi, à chaque fois, je suis là, mais vous frappez à la mauvaise porte. Je n'ai pas de pilule magique. La maladie, elle tombe pas du ciel. C'est pas la pilule magique qui va soigner tout ça. Il y a des causes physiologiques à la fibromyalgie. Il faut rééquilibrer le corps par une hygiène de vie à suivre environ en 6 mois. Mais si vous faites pas si vous suivez pas mes recommandations, je ne peux rien faire. J'ai vraiment aucun outil. Je serais très heureux d'avoir une pilule magique. Même pour mon cas personnel, moi qui avais des gros problèmes de santé plus jeune aussi, j'ai cherché la pilule magique pendant très longtemps. Et à un moment, j'ai dû m'y faire qu'en fait, c'est que fallait surtout s'occuper de la cause du problème et que la pilule magique, elle n'existe pas, elle n'existera jamais, quoi. Mais Non, ouais, clairement, absolument. ouais. Là-dessus. Clairement. Et moi, parfois, j'ai Et des personnes qu'est-ce que. qui m'écoutent et qui écoutent le protocole. Et parfois, ils me disent, mais moi, je vais pas pouvoir je peux pas parce que je ne veux rien changer. Je dis, si vous pouvez rien changer, c'est pas grave. Tant pis, on fait rien, on bouge pas. Mais moi, je suis là que pour les gens qui peuvent mettre en place quelques petits trucs parce qu'en réalité, le protocole qu'on met en place, alimentation, c'est relativement simple, ouverture des émonctoires, tout ça, j'essaye d'adapter en fonction des personnes que j'ai en face de moi. Bah, c'est relativement simple. Essayer de drainer les intestins, retrouver un transit qui fonctionne bien, à faire attention à la muqueuse intestinale. Enfin, tout ça, c'est entre guillemets pour une maladie aussi compliquée, assez simple. Je sais pas ce que vous en pensez, mais C'est assez simple. Alors, moi, la partie alimentation, je l'ai trouvée très facile parce que comme on a pu en discuter avant que je commence, j'avais déjà une base qui était ouais, à la peu près dynamique était bonne. correcte. Par contre, c'est vrai qu'au début, Ouais, si on se place du point de vue de la personne fibromyalgique qui manque d'énergie, qui oui, manque de courage, ouais, ce qui est difficile, c'est même le lever le matin, vous c'est voyez. vrai, ouais, Aller prendre ta douche, c'est difficile. ouais, Donc, mine de rien, au début, moi, je sentais où vraiment, je me disais, allez, t'as ta routine à faire, et je le hmm. faisais pas forcément de gaieté de cœur tout au Ouais, ouais, début. ok, Mais comme je savais
que ça allait marcher. Et c'est pour ça aussi que je dis, ne vous posez pas trop de questions. Il faut essayer d'écarter un peu le mental et suivre la chose et Ouais, se dire, j'ai un plan d'action, j'ai un objectif, j'ai un plan d'action, je fais les choses. Point ouais. Et barre. après, on voit. Voilà, on Et fait. après, ça devient facile Ouais, parce que ça devient une routine. Finalement, il y a rien. Je veux dire, on vous demande pas. Enfin, il y a rien de bizarre, quoi. ouais, ouais, c'est extrêmement, extrêmement Il y a rien rationnel et simple. Ouais, d'insurmontable. ouais. Ok. Ça. Et puis vous êtes accompagné, c'est pas comme si. Et c'est surtout l'accompagnement finalement qui change tout. Ouais, C'est que vous avez quelqu'un à qui rendre des comptes, ouais. mine de rien, et quelqu'un qui vous rappelle bien que si vous n'avez pas envoyé votre journal le dimanche, ça va pas, hein. Donc, Eh, justement, c'est en fait, c'est alors c'est marrant parce que moi, quand j'ai monté mon cabinet, je pensais que ma seule valeur ajoutée, c'était ma compréhension de la maladie euh, et le programme personnalisé que je peux personnaliser en fonction de ce que j'ai compris de la personne. Et je pensais que avec c'était mes connaissances qui étaient le plus important pour les personnes. Et en fait, je me suis rendu compte avec justement en ayant accompagné pas mal de personnes qu'en fait, c'est même pas ça ma plus grosse valeur ajoutée. C'est surtout l'accompagnement que je donne aux gens. bien sûr. C'est-à-dire que je, je- je suis certain, je le sais, j'ai pu le vérifier, que si je donne tous les éléments aux personnes, que je leur dis ce qu'il faut faire, et que enfin, je donne le plan d'action et que je leur donne et qu'après ils sont tout seuls, ils ont 20% de chances d'y arriver. Alors que Ah, mais quand... j'en suis convaincue. Ouais. L'accompagnement qui change tout, mais vraiment tout. Et... Parce que, Ouais. parce que simplement, même ne serait-ce dès la première consultation, Ouais. quelqu'un qui vous écoute et qui vous prend Mm. en compte en tant qu'humain, qui minimise pas vos douleurs, minimise pas votre souffrance et qui vous encourage et vous dit, vous allez vous en sortir. Et ça va pas être si compliqué que ça, mais rien que ça, en fait. Ouais. L'humain, finalement, dans le soin, même en médecine, ce qui soigne aussi, pourquoi on a des infirmières, pourquoi on a des médecins, c'est le contact avec l'autre aussi, Ouais, bah on qui fait était... Ouais. pourquoi les gens qui sont en train de mourir, vous leur tenez la main, l'oxygène et le cœur continuent de battre. Ouais. C'est quand même l'autre n'est pas qu'une base de connaissances, c'est aussi Ouais. Ouais. l'échange qu'on peut avoir, hein. Et là-dessus, bien sûr, ils font une base de connaissances. Vous avez une méthode, Ouais. bien sûr, sans laquelle ça ne marcherait pas. Mais après, il y a toute la partie suivi Humaine, ouais. et accompagnement, bien sûr. Euh, c'est essentiel. Moi, je veux dire, je ne m'en serais jamais sortie sans ça, hein. Ben ouais, et je crois en fait que Enfin, c'est le truc qu'il faut. Et c'est pour ça que maintenant je propose plus du tout de consultation toute seule et je propose des coachings parce qu'en fait, avec ça, j'ai un taux de résultat maintenant qui est de 90% de réussite, alors qu'avant, juste avec des consultations, bah, les gens, il y avait 20% de réussite quand ils étaient tout seuls. Et je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable parce que ma valeur ajoutée la plus importante, c'est d'aiguiller les gens, de leur garder leur motivation, de permettre qu'ils soient sur des rails et qu'ils fassent pas d'erreurs sans s'en rendre compte parce que toutes les premières ou les c'est pas deuxièmes évident, semaines, tout le monde fait des erreurs sans s'en rendre compte bien sûr. parce que c'est tellement simple. Euh, et voilà, donc ouais, c'est clair que le coaching est tellement important maintenant, je trouve, dans le service que j'offre. Et qu'est-ce que vous avez pensé, vous, justement, en toute honnêteté, parce que j'aime bien avoir les retours, justement, Bien sûr. après avoir les coachings, euh, j'ai certaines personnes qui me disent qu'ils trouvent que je suis très présent, quoi. C'est-à-dire que je suis toujours là. Ah, est-ce que vous avez envoyé ça? Comment ça se passe, etc. Comment vous avez ressenti ça? Enfin, comment vous avez ressenti le coaching? Bah, moi, premièrement, je me suis dit, mais comment on fait 7 ans? Mais est-ce qu'il dort par hasard? Moi, je me suis dit, si je vais suivre ce qu'il propose, puisque si j'arrive à avoir son niveau d'énergie, bon, je signe. Donc, déjà, voilà, j'avais un peu ce truc-là de me dire, bon, c'est pas mal. Et puis moi, j'avais besoin d'accompagnement. Ouais, Euh, c'est en ça que je crois, c'est ce que j'avais besoin moi. Et je vous rejoins. Je pense qu'on ne peut pas s'en sortir sans. ouais, Parce que rien que pour les erreurs qu'on ferait, c'est très facile de dire à quelqu'un mange sans gluten et sans lactose. ouais, par C'est un exemple, métier ouais. en fait. Par exemple, Euh, ouais. Accompagner des gens sur des problématiques très précises,
comment dire? Ça ne s'improvise pas en fait. Ouais, La valeur ajoutée aussi du coaching, c'est qu'il y a des semaines où, enfin, on adapte quand même les choses, chemin complètement, ouais. faisant. C'est ça, ouais. Et, et il faut quand même des connaissances pour pouvoir le faire, hein. Et s'adapter à la personne aussi. Et ça demande quand même pas mal d'empathie, pas mal de bienveillance, pas mal d'écoute. Moi, combien de fois on est resté au téléphone bien plus longtemps que ce qui était convenu de base, Ouais, mais c'est parce vrai. que j'avais besoin d'outils, d'écoute aussi, finalement. Beh, clairement, parce qu'en fait, et c'est ce que je peux voir, c'est que en fait, on fait tellement un truc que déjà on fait quelque chose que tout le monde dit impossible. Et en fait, moi j'ai vraiment l'impression qu'avec toutes les personnes que j'accompagne, j'ai l'impression vraiment qu'on est en équipe, quoi. C'est-à-dire que moi je suis là en tant que coach, mais c'est pas moi qui fais le travail le plus dur, c'est les personnes qui sont voilà qui sont actives et qui suivent les recommandations. Et je trouve qu'on a besoin d'avoir ces moments aussi de temps en temps, de ces appels où normalement un appel ça dure une quinzaine, une vingtaine de minutes pour faire le point sur la semaine passée, puisque j'ai déjà le journal de suivi, le récapitulatif, les commentaires, j'ai déjà normalement toutes les informations théoriques sur la semaine passée, donc en soi théoriquement on n'aurait pas besoin de discuter plus que ça. Mais ce que j'ai pu voir, c'est que on a tellement de questions, vous avez tellement de questions qu'il faut réussir à trouver le temps de, enfin en tout cas moi quand j'ai les réponses, de vous apporter les questions de pourquoi, tiens, il y a plus ce symptôme, mais il y a telle réaction du corps. Voilà, essayer de comprendre ce qui se passe, de ce qu'on est en train de mettre en place. Parce que moi j'ai une conviction, Mm. c'est que je crois qu'en Europe, en tout cas nous les Européens, on a besoin de tout comprendre pour savoir ce qui se passe. C'est-à-dire que on peut pas Absolument. juste, on peut pas juste faire ça serait super simple que je dise vous faites ci, je vous explique pas pourquoi et vous verrez à la fin et ça marche. Je crois que nous on n'a pas besoin, on peut pas, on fonctionne pas comme ça. Moi en tout cas je fonctionne pas comme ça et je vois que les gens que j'accompagne fonctionnent pas comme ça. On a besoin de comprendre pourquoi on fait telle chose, à quoi ça sert cet outil, pourquoi je demande aux gens de transpirer, pourquoi je demande aux gens de pas manger ça, pourquoi, etc., etc. Parce que euh, Mhm. ça se construit dans la tête et on sait pourquoi on fait les choses. Et c'est rationnel en fait. C'est pas, je suis pas en train de travailler sur des Absolument. choses. Dès qu'on a des esprits un peu cartésiens, et puis ça rassure en fait de savoir le pourquoi du comment. Ouais, c'est ça. Mais moi je dirais presque il faut réussir à parfois s'en détacher Ouais, et juste y aller en fait. En tout cas au début, pas se poser trop de questions, faire. ouais, parce qu'en fait on Être est, dans le faire. Dans nos sociétés, on est beaucoup dans le faire. C'est marrant quand ça nous arrange. Mais ouais, finalement, parfois, quand il faudrait faire, ben, on est plutôt passif. ouais, c'est Voilà, vrai. donc vraiment mon conseil au début, c'est de faire les choses. Trouver, aller puiser au fond de soi et après ça va assez vite au final. Ouais, Et aussi, peut-être dédramatiser un peu la chose, le prendre comme un jeu. Je sais pas moi, si vous avez des enfants, bah, faites-vous des soirées où vous lisez des étiquettes et puis les cours séparés. Est-ce que ça on peut le prendre, on peut pas le prendre? Enfin, ouais, le rendre un peu ludique pour dédramatiser un peu la maladie, heu et finalement essayer de comprendre la maladie, le mal a dit. ouais. Qu'est-ce que ça essaie de nous dire au final? Et si on l'écoute, on l'entend, on peut s'en sortir. Et et comment et alors que parce que vous votre mari il était plutôt pro naturopathie, enfin plutôt bonne hygiène de vie, Absolument. etc. Comment il a vécu ça? Qu'est-ce qu'il dit de tout ce que vous avez fait et vous avez réussi à passer d'une situation catastrophique à maintenant une super situation? Qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Ben, lui, il est ravi, bien sûr, il est ravi pour moi. Il m'a toujours encouragée, Ça c'est bien. c'est-à-dire que oui, moi, à la maison, il mange la même chose que moi. C'est le premier à fouiller, à regarder les étiquettes. Il a Ouais. toujours été d'ailleurs dans des pratiques, si vous voulez, je l'appelais Monsieur Tisane parce qu'à la maison, c'est une herboristerie. Ah On ouais? a une tisane pour à peu près tout. C'est quelqu'un qui prend pas beaucoup de médicaments, qui fait beaucoup de sport. Ouais. Donc là-dessus, c'est vrai que j'avais une énorme chance. C'était D'être bien entouré d'avoir quoi. quelqu'un. Oui. Alors, du côté de mon mari, si j'avais habité chez mes parents, par exemple, mes parents encore aujourd'hui croient que c'est un effet placebo, vous voyez, Ouais. que ça marche parce que j'y crois. Bon, Mais c'est c'est un avis qui leur appartient.
C'est un argument qu'on peut me donner, hein. C'est un argument qui peut être valable. Mais le problème avec tout ça, c'est que l'effet placebo, c'est un effet qui est extrêmement travaillé. Donc, il y a énormément d'études qui ont été faites dessus, et on sait très bien lesquelles fonctionnent mieux, lesquelles fonctionnent pas mieux. Et clairement, ce qui fonctionne mieux, c'est un médicament qui est donné par un médecin en blouse blanche, donc une autorité reconnue. Moi, je suis un naturopathe, donc clairement, quand on vient me Mais voir, vous avez une chemise blanche. j'ai une Suisse blanche. C'est vrai que j'ai une Suisse blanche. Et en plus, j'ai pas de médicaments et j'ai pas de pilule magique. Donc, on fonctionne que par l'alimentation. Et après, ce qu'on voit, c'est que moi, j'ai un taux de réussite qui est de 90%. Si moi, j'ai réussi à avoir des effets placebo de 90%, sincèrement, il faut m'utiliser, il faut me dupliquer et il faut me donner à tout le monde. Parce que, sincèrement, faut l'utiliser. Mais aujourd'hui, on sait que l'effet placebo, pour l'effet avec une pilule magique, le médecin, la blouse blanche, l'autorité, c'est 30%. C'est ça l'effet placebo. 90%, ça n'est pas un effet placebo. Ça ne marche pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est pour ça que j'essaye d'avoir l'approche la plus scientifique et rationnelle possible. Moi, toutes les personnes que je coach, je les garde dans ma base de données pour pouvoir contrer cet argument, pour dire, mais voici les coordonnées de toutes les personnes que j'ai suivies. Et appelez-les pour voir si ça fonctionne ou pas. Et, Bien sûr. et donc voilà, c'est clair et net que de toute façon, je pense et je suis certain que je vais pas convaincre le monde entier. Mais par contre, je pense que les gens qui sont pas braqués sur des convictions que la maladie tombe du ciel et qu'on peut rien y faire, avec des faits rationnels et scientifiques, voilà, on peut montrer que si, en fait, c'est pas la Mais pilule oui. magique qui soigne et on peut y arriver, quoi. Et puis au-delà de ça, ça donne un pouvoir à la personne, je veux dire, un Ouais. pouvoir de se sentir capable. Bon, C'est un. je sais pas quoi dire de plus, mais en tout cas, Mais non, mais c'est un point. Moi, c'est un point que vous soulevez, qui en fait est la finalité de mes coachings. Et en fait, je le dis jamais, je crois. Enfin, je crois pas. J'en parle beaucoup. Mais en fait, moi, ma finalité, c'est je l'ai dit au téléphone hier à une personne, une fibromyalgique que j'ai eu au téléphone. Je dis, ma finalité, moi, si vous regardez aujourd'hui comment fonctionne la santé, on vend le poisson au lieu d'apprendre à pêcher. Et donc, on est toujours dépendant de ces médecins, on doit toujours aller les voir, ou les naturopathes aujourd'hui, on doit toujours revenir les voir parce qu'ils ont amélioré un petit peu les symptômes, mais il faut qu'ils nous redonnent des petites plantes magiques, etc. Moi, dans mon cabinet, justement, avec le coaching, ce que je veux faire, c'est que les personnes qui m'ont consulté et avec qui on a bien bossé ensemble n'ont plus besoin de revenir me voir parce qu'ils ont compris comment fonctionne leur corps, ils ont compris comment fonctionnait la nature, et maintenant, ils sont responsables de leur santé. Parce que vous, typiquement, si vous redéveloppez de la fibromyalgie, vous avez les éléments pour redévelopper de la fibromyalgie. Si vous réabîmez votre muqueuse intestinale, si vous réencrassez en cristaux, et si vos émonctoires se referment, obligatoirement, vous recréez le terrain physiologique pour développer de la fibromyalgie. Mais puisque votre corps, maintenant, il est en bonne santé, vous avez tous les éléments pour continuer à avancer sur la montagne de la santé que je souhaite à tout le monde, de continuer à rester en bonne santé. Et c'est un point important, c'est que moi, j'apprends aux gens, en fait, à être autonomes. Et je pense que c'est ça la finalité d'un vrai naturopathe, parce que je ne veux plus qu'on vienne me voir parce qu'on a déjà bossé ensemble tout ce qu'il fallait, quoi. bien sûr. Voilà. Bien sûr, Donc ça, donc c'est un point finalement rendre super. les gens responsables, autonomes et leur redonner de la force. Et puis aussi un point que je voulais souligner, c'est le suivant, c'est qu'en fait, quand on commence et qu'on voit tout le bien-être que ça apporte, les douleurs qui partent, l'énergie qu'on retrouve, finalement pour rien au monde, on a envie de retourner en arrière. Et Bah oui. et du coup, tout est facile, c'est pas un effort. On cuisine un peu différemment, il y a rien de compliqué. Je veux dire, aujourd'hui, il y a tellement d'alternatives possibles, il y a tellement de possibilités que, même si on a une famille, j'y vois rien d'insurmontable. Oui, j'accompagne beaucoup de mères, et ça va, hein, c'est assez simple en réalité. C'est juste qu'en fait, on est tous conditionnés, c'est-à-dire qu'on a tous nos habitudes en termes d'hygiène de vie, donc alimentaire, c'est souvent les plus prenantes, hein, puisqu'on est dans un pays où
on aime bien manger, et moi je suis le premier à bien aimer manger. Et c'est souvent les habitudes les plus compliquées, les plus ancrées. Mais à partir du moment où on les modifie, et ben en fait, on obtient des nouvelles habitudes. Et ces habitudes, bah, c'est des nouvelles habitudes. Et pareil, on n'a pas envie de les changer en fait, parce qu'on fonctionne énormément par habitude. J'ai remarqué les Mmh. êtres humains. Et en fait, tous les bénéfices qu'on peut avoir, parce que en fait, vous le savez beaucoup mieux que moi, mais avoir de l'énergie, un sommeil réparateur et plus de douleur, ça change sa vie en fait. Et donc tout ce qu'on a compris, c'est même pas un coût, quoi. Il y a que des bénéfices dans tout ça, quoi. Donc, et ce que je peux voir, hein, Clairement. on commence le programme, dès que les personnes, ils ont compris ce que ça leur rapportait, qu'ils étaient plus malades, et que ça changeait leur vie, les habitudes, elles sont là, elles sont ancrées, et c'est simple, hein. C'est très simple à suivre, en fait. Même, Oui, enfin, moi, personnellement, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. je vous le souhaite pas. Enfin, je veux dire, ça me vient même pas à l'esprit, en fait. Ouais, c'est ça. OK, bah, je crois qu'on a soulevé les sujets les plus importants. Je sais pas si vous avez un truc à dire, Susanna, en plus, est-ce qu'on a tout dit? Bah, bonne chance à toutes les personnes qui se lancent et Ouais? surtout lancez-vous. OK. La maladie n'est pas une fatalité C'est top. OK. Bah, et merci tout va beaucoup, bien se passer. Susanna, pour le témoignage. Je vais arrêter, l'enregistrement. Donc on va dire au revoir à tout le monde, mais restez en ligne, comme ça on peut discuter après. OK? Au revoir tout le monde. Entendu et un grand merci à Maxime. Au revoir.